Chant choral. Comment bien se préparer avant une répétition? Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour avoir encore plus de conseils pour améliorer votre voix, ainsi que des exercices quotidiens à faire pour entraîner votre voix. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un bilan, un coaching en ligne avec moi, écolelavoixchantée.com pour plus d'infos. Pendant mes années d'études en musique, j'ai fait partie d'une chorale, moi aussi. Bon, il y a bien longtemps déjà. Mais aujourd'hui, j'aimerais discuter de comment bien se préparer avant les répétitions. Parce que j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir et me disent « Marie, après la chorale, j'ai mal à la gorge » ou « Après la chorale, ma voix est fatiguée, je ne sais pas nécessairement quoi faire avant la répétition. Est-ce qu'il y a des top conseils que tu peux me donner? » Une étape essentielle qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'échauffement vocal. L'intérêt ici, c'est simplement de réveiller votre voix. Si on va à la chorale, et souvent les répétitions en chorale, c'est long, c'est plusieurs heures et on ne veut pas non plus fatiguer notre voix. Si la chorale est le soir, rappelez-vous que vous avez parlé toute la journée, vous avez utilisé votre voix, peut-être avez-vous crié, parlé fort. Donc, c'est important d'échauffer votre voix du grave à l'aigu pour vraiment avoir la souplesse qu'il faut. Les meilleurs exercices d'échauffement sont souvent les plus simples. Les exercices que je suggère à plusieurs de mes élèves qui font partie d'une chorale, c'est les exercices de base. Le humming, le tri des lèvres, les exercices de respiration, de soutien, les consonnes fricatives, la paille, les bulles, mais aussi les exercices d'étirement pour le corps. Pour l'instant, on n'a pas besoin de vocalises compliquées. On veut simplement réveiller notre voix et être prêt pour chanter les chansons demandées. Donc, le deuxième conseil, faites attention à votre posture, à vos tensions. Si la chorale est en soirée, on a accumulé beaucoup de tensions dans le corps au fil de la journée. Donc, c'est super important de relâcher quelques étirements simples à faire, pas trop compliqués, qui vont vraiment venir détendre le cou, les épaules qui sont souvent comme ça. On veut détendre aussi les lèvres, la mâchoire. Si vous ressentez des tensions en quelque part, on fait ce qui s'appelle un body scan. OK? Donc, on essaie de sentir dans notre corps où sont les tensions. On peut fermer les yeux et se dire, OK, ici, je sens que c'est un peu plus tendu. Est-ce que ma posture est correcte? Est-ce que je me penche un peu vers l'avant? Est-ce que je me tiens comme ça? Est-ce que je me tiens comme ça? Est-ce que ma mâchoire est serrée? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Donc, c'est super important de faire un body scan, quelques minutes pour voir où vous en êtes au niveau de la posture. La posture affecte directement le son de votre voix. Surtout ici, le cou. Si on est comme ça toujours à l'ordinateur, ça va affecter la voix, les tensions ici, là. J'ai une vidéo, même plusieurs vidéos que vous pouvez regarder. Je vous mets un lien juste ici, étirement physique simple que vous pouvez faire avant de commencer votre échauffement vocal. Si vous voulez bien échauffer votre voix, je vous rappelle que tous mes programmes audio sont disponibles sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Apple, Deezer, Amazon et bien plus. Je vous mets le lien juste ici et dans la description. La moindre des choses quand on fait partie d'une chorale, c'est d'arriver préparé, savoir ses partitions, savoir les chansons. Donc, c'est important lorsque vous préparez vos chansons d'écouter aussi les autres voix et de vous enregistrer. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de chanter fort, mais de se fondre avec la voix des autres. Vous n'êtes pas seul. Et si on chante plus fort que les autres, parce qu'on ne s'entend pas, c'est là où commence la fatigue vocale. Rappelez-vous que tout est question de dosage. On doit doser le volume dans lequel on chante. Parce que si on chante de plus en plus fort, mais qu'on n'utilise pas nos résonateurs et qu'on utilise notre gorge et on chante plus fort, c'est le forçage vocal assuré et la fatigue vocale assurée. Une bonne préparation fait vraiment la différence dans votre attitude. Si vous arrivez concentré,
vous arrivez à l'heure, vous arrivez préparé, vous pouvez profiter de l'ambiance, vous pouvez profiter du moment et chanter avec beaucoup plus de confiance. Lorsque vous travaillez vos partitions ou vos chansons à la maison, oui, c'est bien de répéter les chansons encore et encore, mais attention, s'il y a des parties qui sont plus difficiles, il ne faut pas les laisser de côté parce que je me rappelle à l'époque, je laissais les parties difficiles de côté parce que je me disais « Ah, c'est pas grave, le groupe est là, le groupe va m'aider à la répétition. » Mais parfois, c'est pas toujours ça qui arrive. Donc, il faut quand même travailler les parties un peu plus difficiles. Et si vous avez besoin d'aide, allez voir un professeur de chant qui peut vous guider. Pour ma part, plusieurs personnes qui font partie de chorale viennent me voir pour travailler leurs partitions, leurs chansons, afin d'être mieux préparés à la répétition et pour les concerts. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir un professeur de chant qui pourra vous guider et vous coacher sur les parties difficiles. Lorsqu'on travaille nos partitions, on n'est pas toujours obligé de chanter à plein volume. On peut chanter doucement et se concentrer sur autre chose. On peut travailler notre diction, on peut chanter avec du humming, on peut chanter avec les voyelles. Donc, il y a plusieurs façons de travailler une partition ou une chanson. On n'est pas toujours obligé de chanter à plein volume. C'est pas du tout l'objectif. Surtout si on veut travailler une chanson pendant quelques heures, c'est pas nécessairement la meilleure option. Il y a aussi des personnes qui me disent qu'ils sont déjà fatigués vocalement avant d'aller à la répétition. Alors là, il faut regarder comment vous utilisez votre voix pendant la semaine et aussi pendant la journée. Est-ce que vous parlez fort? Est-ce que vous parlez beaucoup? Est-ce que vous surentraînez votre voix? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la respiration? Est-ce que votre corps est stressé, tendu et ça bloque la respiration? Qu'est-ce qui se passe? Donc, pendant la semaine, vous devez prendre conscience de ce qui se passe au niveau vocal, mais aussi au niveau du corps. Ça peut grandement vous aider à comprendre pourquoi votre voix est fatiguée avant les répétitions. Est-ce que vous pratiquez trop? Est-ce qu'on a bu des boissons sucrées? Est-ce qu'on a mangé sucré? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'alimentation aussi? Si on a mangé un repas lourd ou on a trop mangé parfois, on peut avoir de la difficulté à respirer, donc c'est sûr qu'on va sentir que notre corps est fatigué, que la voix, plus ou moins. Donc, c'est pas simplement les exercices que l'on choisit, mais c'est aussi son environnement. Et si on a déjà la voix fatiguée, inutile de compenser. J'ai la voix fatiguée, je vais chanter plus fort, je vais donner plus d'énergie. C'est pas une bonne idée. On ne veut pas chanter trop fort parce qu'on ne veut pas fatiguer encore plus la voix. Et on fait attention à l'air dans sa voix. Si on chante la 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 la, c'est pire, c'est pire. Et surtout le fait de chuchoter. Oh, je peux pas parler, je vais chuchoter. Non, 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 non. L'objectif ultime avant la répétition, c'est d'être bien. D'être bien dans son corps, dans sa tête et dans sa voix. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un coaching, un bilan en ligne, partout dans le monde, avec moi, écolelavoixchantée.com. Si vous voulez avoir des vidéos exclusives, n'hésitez pas à faire partie de mon fan club. Pour tous les renseignements, vous pouvez cliquer sur le bouton « Joindre » juste à côté du bouton « Abonner ». Et si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous dès maintenant pour d'autres conseils sur la voix et des exercices vocaux quotidiens. Je vous laisse cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran, un échauffement vocal complet avant la chorale. On se dit à très bientôt. Bye bye!